together in my comic strip. Let's talk in bubbles, let's go. Bang! And forget your troubles and go. Shabam! Pow! Blop! Ah oui, il a chanté ça en anglais aussi. Ouais. Et avec Bardot aussi? Brigitte? Bardot? Oui. C'était Jane, je crois. Birkin. C'est qui? Allô, allô? C'est une Birkin. Vous êtes sûr? Je crois Le que gars qui habite dans mon oreille me dit que c'est Brigitte Bardot. Ah Brigitte bon? Bardot. Qui chante avec Gainsbourg. Mais il l'a aussi chanté avec Bertrand. Oui. Alors, mais ça, ce qu'on vient d'entendre, c'est qui? Bon, vous cherchez. Je pense que c'est ni l'une ni l'autre. Ni l'une Et ni voilà. l'autre, bien sûr. C'est la cousine C'est de Petit Laclaire. Alex Jaffé. Avec Anna Reinhardt, on va s'intéresser à la fête du cinéma. C'est du 25 au 28 juin. On aura l'occasion d'en reparler. Vous savez, pour 4 €, vous voyez plein de films, etc. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ça vous permet de découvrir certaines coulisses. Et lesquelles? Plein. Des tonnes, des écoles, il y a plein de lieux culturels à Paris, comme le Grand Palais, comme l'Opéra Bastille. Et quel rapport avec le cinéma? Eh bien, plein. On va vous y proposer des films. À l'Opéra, par exemple, vous pourrez vous pencher sur toutes les nouvelles questions des images numériques qui envahissent les scènes. Ouais. C'est une forme de cinéma. C'est de l'image sur le grand écran aussi. Enfin, voilà. Mais évidemment, vous allez chercher la fraîcheur des salles obscures pour 4 €. Mais la nouveauté, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y a quelques années encore, on devait acheter un premier billet plein pot et ensuite on payait 4 €. Là, non. Dès le premier film, 4 € pour tout le monde, partout en France, toutes les séances, tous les cinémas. C'est génial. Est-ce qu'on va dans les studios de cinéma? On va dans certains studios de cinéma. Ah. Des balades en région vous proposent de vous amener sur des lieux de cinéma, de films qu'on a tous vus. Il y a tout ça. Et il y a aussi ce que j'aime, les coulisses des fabrications des films. Il y a des studios de doublage, des Ah oui, studios doublage. qui vous ouvrent leurs D'accord. portes et on y découvre plein de secrets. C'est un carton, cette fête du cinéma. L'année dernière, la fréquentation des salles obscures a triplé cette semaine-là par rapport à la semaine Grâce à ça. précédente. Et c'était plus de 3 millions de personnes, donc c'est merveilleux. C'est vrai que ça coûte un peu cher, le cinéma. Il serait bien de trouver des solutions. Dès qu'on met à 4 €, on est 3 millions à courir dans les salles obscures. Bon, on va se rafraîchir aussi, c'est vrai. Vous voyez ça avec les producteurs et les Bien distributeurs? sûr, D'accord. tout à fait. Allez, bonne je chance, vous emmène hein. dans un studio où voilà, les gens savent faire des voix d'enfants, d'ours, de monstres. Enfin, c'est assez étonnant. Tu es prêt, Léon? Je te l'envoie. Oui, prêt. Et je vais l'attraper. Aujourd'hui, au gymnase, on s'envole, on découvre le volleyball. Souvent, le son peut être un peu le parent oublié un peu dans les productions audiovisuelles. Nous, notre métier, c'est justement de montrer toute l'importance du son, l'importance de la voix aussi, qui va vraiment avoir un impact. Le jeu du comédien, voilà, c'est vraiment ce qui va rester en tête aussi. On a gagné. C'est bon pour toi? Ouais. Eh ben, c'est parti. Notre métier, ça va être de faire le casting des différentes voix pour les différents projets, l'enregistrement en studio, et puis aussi après tout ce qui est la post-production, donc le mixage, le sound design, jusqu'à la livraison aux chaînes ou aux clients. Pour être un bon comédien de doublage ou un comédien de voix off en général, moins facile aussi selon les directions artistiques. Il ne suffit pas d'avoir une jolie voix, il faut vraiment être comédien avant tout. Puis après, il y a toutes les techniques de placement de la voix derrière un micro. Voilà, savoir se placer, savoir articuler aussi, ne pas faire trop de bruit de bouche. C'est bon pour vous? Allez. Eh ben, c'est parti. Et puis, il faut être vraiment capable, surtout dans le doublage, de pouvoir incarner les personnages, de pouvoir respirer comme eux, jusqu'au petit mouvement de présence, en fait. On le voit quand les comédiens doublent, ils vont rajouter les petits soupirs. Ça va être des choses qui vont être vraiment importantes. FIFA for femme, ça sent la chair fraîche. Souvent, les comédiens de doublage aiment aussi cet aspect d'être un peu dans l'ombre. On ne les voit pas en fait physiquement à l'image, mais du coup, ils peuvent vraiment se donner. Et d'ailleurs, souvent, ils bougent autant que les acteurs en fait devant une caméra. Il y a tout le corps qui vit, tout bouge en fait. Pour l'ingénieur du son, il peut y avoir vraiment ce côté de direction artistique aussi, parce que voilà, l'ingénieur du son va devoir aussi aider le comédien à pouvoir arriver au résultat, donc il va le guider. Donc il va y avoir vraiment une relation de proximité et vraiment de guide. Donc il y a une part de direction artistique dans le métier d'ingénieur du son. Donc je te montre la vie d'abord. Ouais. Tu vois, je te fais passer le texte une première fois pour que tu le lises. En enregistrement, souvent les comédiens sont seuls. Pour des raisons techniques, pour pouvoir enregistrer les différentes voix séparément. Mais il arrive aussi sur certains projets qu'on puisse voir les comédiens à plusieurs. Ils apprécient d'autant plus l'interaction, c'est vraiment des bons moments pour eux parce qu'il y a beaucoup de rire souvent et de bonne humeur. Libérons les melons, vive les melons libres. Incroyable. Quoi?
Ah, parfois, ils sont plusieurs comme ça autour d'un même micro. Ça arrive, oui. Dans une scène où ils sont nombreux. Ah, ouais. Plus rarement, mais ça arrive. Ça met de Et pour l'ambiance. faire des voix d'enfants, ce ne sont pas des enfants. Mais non, ce sont le plus souvent des adultes, Parce comme que vous la l'avez loi, vu là. etc. Parce que la loi, et puis parce que c'est vrai que c'est quand même un. C'est particulier de ne pas jouer avec son corps, de jouer un peu avec son corps, mais surtout avec sa voix. Les enfants sont très forts souvent pour jouer pleinement, mais quand les placer derrière un micro dans une petite salle noire pour leur demander d'interpréter un truc, c'est quand même un peu compliqué. Ouais. C'est vrai qu'il y a des lois en plus qui C'est un limitent le vrai truc. métier. France Télé s'éclate avec la fête du Ah, cinéma. c'est-à-dire Plein de films, même les jeux vont s'y coller sur le thème du cinéma. Tous vos jeux préférés, etc. Il y a une vente aux enchères aussi. Vous voulez pas, William, pour vos vacances, le surf de Brice de Nice? Ah bon? Ça Le vous sort irait qui a bien joué dans le film? Je vous vois bien rider la vague. Ouais. Lequel? Le 1 ou le 2? C'est pas le même, Alors hein. c'est une bonne question. Prenez le 2, il a... Alors là, Prenez je vais le vous faire 2, ouais. confiance. Prenez le 2, il Tu sais qu'on est est passé mieux. du 1 au 3 avec Bryce Ah oui, c'est vrai. Parce que le 2, il a été cassé. Ah C'est vrai. Heureusement qu'il est là. Ou la robe de Nathalie Portman en Jackie Kennedy, ça je la choperais bien, moi je vous cache pas. D'accord. Moi aussi. C'est sur mon, c'est sur mon Ah tour. oui. C'est trop grand pour vous. Vous, c'est un Non, petit 36. Nathalie ou- Portman, c'est gentil. Ouais. On parle de Nathalie Portman, William. Voilà.